Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger du sujet du 5 juin 2024 centre étranger. On travaille là pour le bac, au français, et c'est l'exercice 3 sur les équations différentielles. Alors je vous ai mis ici une partie du BO, comme ça on va pouvoir étudier ce sujet vraiment d'un point de vue élève et professeur. On considère dans cet exercice une équation différentielle, alors il y en a deux, il y a E0, y' égale y, et E, l'équation avec un second membre, en fait il y a du moins cos x moins 3 sinus x qui traîne. Alors, vraiment, cet exercice, c'est du cours. Je vous ai mis ici le BO, c'est-à-dire ce que doivent faire les professeurs pour vous préparer au mieux. Donc, on doit préparer les élèves à résoudre ici des équations du type y' égale à y. Donc, ça, c'est E0. C'est ce qu'on appelle une équation homogène. Ensuite, équation du type y' égale à y plus une constante. Alors, c'est pas ça ici, parce que nous, ici, on a du moins cos x moins 3 sin x. Donc, on est dans un cas plus général. Ici, capacité attendue pour une équation différentielle y' égale à y plus f, à partir de la donnée d'une solution particulière, déterminer toutes les solutions. Donc c'est ce qu'on va faire au travers de cet exercice, en démontrant ici la propriété de la question 4, qui permet à partir de la solution particulière que vous avez trouvée à la question 1, à la question 3, pardon, eh bien, de déduire toutes les solutions de l'équation différentielle. Première question, donc démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Alors, E0, c'est donc l'équation du type y', enfin y' égale y, c'est du type y' égale à y avec a égale 1. On est vraiment dans le cadre du programme. La première chose qu'on peut dire, c'est que la fonction nulle, elle est évidemment solution de l'équation E0, parce que si on prend, si pour tout x appartenant à R, on a f de x qui est égal à 0, alors, effectivement, f' de x est toujours égal à 0. Et donc, on a bien f' de x qui est égal à f de x pour tout x, pour tout x réel. Ça veut dire qu'effectivement, la fonction nulle est bien solution de l'équation. Maintenant, est-ce la seule constante solution? Eh bien, on va prendre donc soit f une fonction constante solution. Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à une constante que je vais appeler k, et donc une constante réelle. Dans ce cas-là, on a évidemment f dérivable et f' de x qui est toujours égal à 0. D'accord? Et donc, effectivement, ça impliquerait que, comme f' de x est toujours égal à f de x, puisque les solutions donc de E0, ça voudrait dire que f' de x égale f de x, donc ça veut dire que pour tout x appartenant à R, eh bien on aurait f de x qui serait égal à 0. Ici, 0 serait égal à f de x. Donc, f est bien la fonction nulle. Conclusion de ce que je viens de faire. Puis non, la fonction nulle est solution. Si une constante est solution, alors c'est la fonction nulle. Donc, effectivement, l'unique, la seule solution constante est la fonction nulle. La question 2, c'est la résolution de E0. Alors, c'est une équation, c'est du cours direct. Application du cours. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que E0 est une équation du type donc y' égale à y avec a égale à 1. Donc, on a la connaissance des solutions de ce type d'équation. On va donc écrire les solutions de 0 sont donc les fonctions définies sur R qui à x associe donc une constante c fois exponentielle à x, donc 1x, avec c qui appartient à R. Ça, c'est vraiment l'application du cours. On peut aussi dire l'ensemble des solutions de 0 est l'ensemble des fonctions qui à x associent c exponentielle x, avec donc x qui appartient à R, et c qui appartient à R. La question 3, donc il s'agit de vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. L'équation différentielle, c'est donc l'équation E. Vous avez donc y' égale y moins cosinus x moins 3 sinus x avec donc x est une variable donc qui décrit R. D'accord? Ça veut dire que pour tout x, y' de x doit être égal à y de x moins cos x moins 3 sinus x. Donc pour vérifier que h est solution, il faut juste déjà calculer h'. Alors h est dérivable, c'est donné, donc il n'y a pas besoin de le montrer. Sinon vous dites que c'est h, c'est la somme de deux fonctions de référence, cosinus et sinus, qui sont dérivables sur R.
h' de x, donc ça veut dire que, on va essayer d'être bien rigoureux, pour tout x réel, h' de x est donc égal à 2 fois la dérivée de cosinus, qui est moins sinus, donc ça fait moins 2 sinus x, plus la dérivée de sinus, qui est cosinus. Donc on obtient ceci. D'accord? Maintenant, je vais calculer le côté droit. Je vais calculer, donc, h de x moins cos x moins 3 sinus x. On doit retomber sur h'. Donc, h de x, ça fait 2 cosinus x plus sinus x moins cosinus x, et on a moins 3 sinus x. Alors, ça veut dire des cosinus, j'en ai 2 ici, moins 1, il me reste donc cosinus x. Sinus, j'en ai 1 ici, moins 3, ça fait moins 2 sinus x. Si je remets ça dans l'ordre, j'obtiens exactement moins 2 sinus x plus cosinus x. Et vous voyez, on retrouve ici h', donc c'est bien égal à h'. Donc pour être vraiment complet, donc on vient de montrer que donc pour tout x appartenant à R, on a bien h' de x qui est égal à h de x moins cos x moins 3 sinus x. Et donc ça veut dire que h est solution de l'équation différentielle E. Quatrième question. Donc on veut montrer une équivalence. Donc f, on prend f dérivative sur R, et on veut montrer donc que A est équivalent à B. D'accord? Donc dans l'idée, il y a deux options. Soit, donc première méthode, et je ferai les deux comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Méthode 1, ben on part de A, et on procède par des équivalences. Alors ça, c'est pas toujours facile pour des élèves de terminale, de savoir si on a une équivalence ou pas. Et là, vous pouvez transformer par exemple en C, puis finalement transformer en B. Ça, c'est une méthode, vous allez voir, hein. C'est comme ça que vous allez certainement faire la démonstration dans le cours. Après, il y a une méthode 2, pour montrer une équivalence, on montre deux implications. On montre que A implique B, on montre aussi que B implique A, et donc, ben ça c'est exactement ce que c'est une équivalence. Une équivalence, c'est qu'on peut aller dans les deux sens. Donc là, vous aurez montré que A équivaut à B. Donc deux méthodes. Je commence tout de suite en procédant par une équivalence à chaque fois. Et dans cette démonstration-là que vous avez faite en cours, hein, c'est sûr, en tout cas elle est dans tous les livres, il faut la faire avec les élèves, eh bien, on part plutôt du côté droit. Donc on va dire, donc, supposons que donc f moins h est solution de E0. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on part de f moins h, solution de E0. Et on va traduire. Alors ça, c'est équivaut à quoi? Ça équivaut à dire eh bien, que quand on remplace dans l'équation E, c'est pas E0. C'est E0. Quand on remplace dans E0, ben, ça veut dire que la dérivée donc, de f moins h, donc f moins h', doit être égale à f moins h. J'ai remplacé y par f moins h. Donc là, j'ai la dérivée d'une différence. Donc ça, c'est la différence des dérivées. Donc ça fait f' moins h' qui est égal à f moins h. On sait hein, que h, or, h est solution de E. D'accord? C'est important. Donc ça veut dire que h' est égal à h, plus, on va rester dans les notations, plus cos x, enfin moins cos x, l'équation E c'est moins cos x, moins 3 sinus x. Ça veut dire qu'ici, je peux remplacer h' par ceci. D'accord? Ça veut dire que là, ça équivaut donc à f' moins h, moins ceci. Alors attention, il y a un moins, on va distribuer un moins, ça fera plus cosinus x, plus sinus x, qui va être égal à f moins h. Vous voyez bien que des deux côtés, il y a moins h. Donc, ils vont se simplifier. On va mettre le cos et le sinus de l'autre côté par soustraction. Et donc, je vais avoir ici f' qui est égal à f moins donc cos x moins 3 sinus x. Et regardez, ça, c'est exactement hein, la traduction que f est solution de E. F est donc solution de E. On a bien f' qui est égal à f moins cos x moins 3 sinus x pour tout x réel. Donc ici, eh bien, vous voyez, ça s'appelle procéder par équivalence. Vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre et remonter sans aucun problème, d'accord, le raisonnement. Donc ça s'appelle raisonnement par équivalence. On peut aussi donc procéder par une double implication. On va donc commencer par aller du côté droit vers le côté gauche. On se suppose que f moins h est solution de 0, donc ça veut dire pour tout x, f' de x moins h' de x est égal à 2x moins h de x. C'est juste remplacer. Hein.
donc dans E0. Or, je sais que h est solution de E, donc h', je peux l'exprimer comme étant h moins cos x moins 3 sin x. Ça veut dire qu'ici, dans mon égalité, on va écrire en blanc, donc ça veut dire que j'ai f' de x. Donc moins, je remplace h' par donc h de x. Attention, il y a un moins, donc là, ça me fait plus cos x plus 3 sinus x va être égal à f de x moins h de x. D'accord? On voit bien que dh de x, il y en a des deux côtés. Il se simplifie. Donc il me reste f' égale à f de x. Et je vais envoyer le cos et le sinus par soustraction. Donc moins cos x moins 3 sinus x. Et donc, ben là, vous voyez, pour tout x appartenant à R, on a cette chose-là. Ça veut dire que f est solution de E. Et là, j'ai raisonné avec des donc. Donc j'ai montré que je peux aller du côté droit au côté gauche. Maintenant, je vais partir du côté gauche et je vais montrer que je peux arriver au côté droit. Et donc je suppose que f est solution de E. Donc je peux dire que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à f de x moins cos x moins 3 sinus x. Or, h est solution de E. Donc ça veut dire que là, f' de x va être égal à f de x. Vous voyez, là, j'ai moins cos x moins 3 sinus x. Et ici aussi, donc là, je peux remplacer. Donc, moins cos x moins 3 sinus x par h' de x moins h de x. Vous voyez? Et maintenant, je n'ai plus qu'à envoyer le h' à gauche. J'ai donc f' de x moins h' de x est égal à f de x moins h de x pour tout x. Et là, je vais écrire ça comme ceci. Alors ça, on va mettre donc f' moins h', parce que vous reconnaissez f moins h' de x, qui est égal à f moins h de x. Et tout ça, c'est des implications. Hein, et c'est vrai pour tout x appartenant à R. Et là, vous traduisez, eh bien, ça veut dire que f moins h est solution de l'équation E0, parce qu'on a ici y' égale y. Oui. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est qu'ici, on va enlever des deux côtés. Hein, vous voyez, vous avez h' qui vaut h de x moins ceci, et j'enlève, donc du côté gauche, j'enlève h', donc j'ai f' moins h', et du côté droit, j'enlève h de x moins cos x moins 3 sinus x. Puisque les deux sont égaux, je peux les enlever de côté, et j'obtiens ceci. Il me restera moins h de x, et le cosinus s'annule, le sinus aussi. Et on arrive sur la même chose. En conclusion, f solution de implique f moins h solution de 0. F moins h solution de 0 implique f solution de 2, donc il y a équivalence entre les deux. Maintenant, question 5. On dû lire toutes les solutions de l'équation différentielle E. Alors, on va vraiment utiliser au maximum l'équivalence qu'on vient de montrer. F est solution de E, ça équivaut à f moins h solution de 0. Donc, ça veut dire que, comme on connaît les solutions de 0, ça veut dire que f moins h donc, décrit exactement l'ensemble donc des fonctions qui à x associe c exponentielle x. D'accord, avec évidemment x appartenant à R, elles sont définies sur R, et c'est une constante. D'accord? Donc, ça veut dire que f décrit l'ensemble des fonctions qui à x associent, donc, eh bien, vous avez f moins h. En fait, nous, ça veut dire que ça, c'est f moins h décrit l'ensemble. Donc, si j'ajoute h, eh bien, ça veut dire que f décrit l'ensemble h de x plus c exponentielle x, x réel, et c'est une constante. D'accord? Et donc vous avez trouvé, ça veut dire que les fonctions f, c'est toutes les fonctions, donc avec la somme de la solution particulière h et des solutions de l'équation E0, donc qu'on appelle l'équation homogène. Sixième question, détermine l'unique solution g de l'équation différentielle E telle que g de 0 égale 0. Donc on va prendre soit g solution de E. Ça veut dire que dans ce cas-là, il existe un nombre c appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, chez de x s'écrit h de x plus c exponentielle x. D'accord? Et on veut, avec donc g de 0 égale 0. Donc maintenant, j'ai ça. Je vais remplacer. Alors évidemment, h de x, je vais mettre sa forme. h de x, c'est donc 2 cosinus x plus sinus x plus c exponentielle x. Il vous manque la valeur de c. Je sais que g de 0 égale 0, donc ça veut dire qu'en remplaçant x par 0, g de 0 est égal à 2 fois cosinus 0 plus sinus 0 plus c exponentielle 0. Alors,
g de 0, on veut que ça soit égal à 0. 2 cos 0, alors cos 0, ça vaut 1, donc ça fait 2. Sinus 0, ça vaut 0. Et exponentielle 0, ça vaut 1. Donc il me reste 2 plus c égale 0. Donc c égale moins 2. Et donc vous venez de trouver l'expression pour tout x, g de x, c'est donc h de x plus moins 2 exponentielle x. Pour la question 7, regardez, j'ai exprimé g de x en enlevant h de x, en le remplaçant donc par ici 2 cos x plus sin x, et je trouve ceci. Et ce qu'on remarque, c'est dans l'intégrale de la question 7, c'est exactement l'intégrale de g de x qui nous intéresse, d'accord? Pas forcément utile de remarquer que g de x, parce qu'on peut faire le calcul sans. Donc vous devez trouver une primitive, donc d'abord de moins 2 exponentielle x, plus sinus x, plus 2 cosinus x. Donc, moins 2 exponentielle x, c'est moins 2 exponentielle x. Quand on dérive exponentielle x, ça reste exponentielle x. Ensuite, sinus x, primitive, c'est on peut prendre moins cos x. Et comme sinus en dérivant donc cosinus, ça, vous mettez 2 sinus x. Et vous devez prendre ça entre 0 et pi sur 2. D'accord? Donc, il me reste moins 2 exponentielle pi sur 2, moins cosinus pi sur 2, ça vaudra 0, plus 2 sinus pi sur 2, je rappelle que ça fait 1, moins, tout ça pris en 0, donc je mets des belles parenthèses. Donc j'ai moins 2 exponentielle 0, moins cos 0, plus 2 sinus 0. Alors ceux qui valent 0, donc cos pi sur 2 vaut 0, sinus 0 vaut 0, il me reste en fait 4 termes, donc il reste alors moins 2 exponentielle pi sur 2, sinus pi sur 2 ça vaut 1, donc ça fait plus 2, là on a moins fois moins, ça fait plus, donc exponentielle 0 vaut 1, il me reste donc plus 2, moins fois moins, ça fera plus cos 0 vaut 1, donc il me reste plus 1. Il me reste donc 2 plus 2 plus 1, ça fait 5, moins 2 exponentielle pi sur 2. Et on a terminé cet exercice donc assez complet finalement sur les équations différentielles. Et il est loin d'être inintéressant. En tout cas, pour réviser, c'est vraiment parfait.